Khawti khawtati msalkha alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie part. Bonsoir alaikum, azul fillaoun wa salam alaikum. Fi layla jadida min layali Algérie part. Tout à l'heure, il y avait un énorme malentendu. Nous avions voulu commencer ce live beaucoup plus tôt, vers 19h. Ensuite, il y a eu un problème technique. Ensuite, il y avait un agenda une mauvaise organisation au niveau de l'agenda. J'étais invité à intervenir dans un débat sur Al-Marel et Biya. J'avais donné ma parole d'y participer. Donc, ce qui a décalé notre live, la réalisation de notre émission, ce n'est pas plus mal parce que j'ai vu que plusieurs personnes d'entre vous font les commentaires quand c'est trop tôt, 19h, on n'est pas encore rentré du boulot, on n'est pas encore à la maison, c'est pas confortable. ما عليناش في كل كما يقول لك كل عطلة فيها خير كما يقول المثل le fameux proverbe algérien, mais malheureusement العطلة فيها خير هذه ça a été trop mal interprété à plusieurs fois par nos compatriotes, notamment par nos dirigeants. مرحبا بكم يا جماعة, en tout cas le live d'Algérie part. Donc c'est le live officiel du lundi 3 janvier 2022. Tout à l'heure, ça a été une tentative hasardeuse de commencer plus tôt, mais là, c'est le début, c'est officiellement le live du lundi 3 janvier 2022. Et dans la couche au final, et dans la couche au final, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet économique hyper important sur lequel, malheureusement, très peu de médias et d'experts algériens s'attardent, alors qu'il s'agit quand même du baromètre le plus important pour l'état de santé économique et financière de notre pays. Sur le plan économique et financier, la situation, elle est hyper catastrophique. Et cette fois-ci, on va vous expliquer ce soir, d'ici la fin de mandat de Abdelmajid Tebboune, je parle de son fond, la fin de mandat présidentiel Théo, franchement, Tebboune, déjà il est là depuis que 2 ans, voilà, c'est une catastrophe. Vraiment. D'ici la fin de l'année 2024, l'État algérien va être totalement déficitaire. L'État algérien fonctionne de manière dangereuse parce qu'il est non seulement en train d'aggraver son déficit, il est en train de collectionner les déficits. Je m'arrête à un déficit budgétaire ou un déficit public. Un déficit budgétaire, c'est lorsqu'un État gagne ou la dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. Parce qu'on a du mal à comprendre, encore une fois, qu'un État doit gagner de l'argent. Parce qu'un État n'est pas là que pour consommer de l'argent. L'État, il est là pour permettre au pays, pour gérer le pays, pour protéger le pays, pour permettre au pays de s'enrichir, de se développer, d'améliorer ses infrastructures, d'acquérir des technologies, de contribuer au bonheur ou à l'épanouissement de sa population. Et pour cela, l'État doit dépenser. Il doit dépenser pour assurer l'éducation des enfants, la santé des citoyens, la sécurité des citoyens. Tout ça, on appelle ça des dépenses publiques. Donc l'État, il a des budgets, des dépenses budgétaires, mais aussi des recettes budgétaires. Mais nous, je les dépenses. Malheureusement, l'État algérien, il a des dépenses nettement plus élevées, des dépenses explosives avec des recettes qui sont très en baisse, et on a un déficit budgétaire de plus en plus important. Le déficit budgétaire est en train de s'aggraver en Algérie. Maintenant, à la fin du mandat présidentiel de Abdelmajid Tebboune, l'État algérien va se retrouver avec des déficits records, où les déficits de records menacent la stabilité économique et financière de notre pays, et elles vont même aggraver son sous-développement. On va vous expliquer cela avec des chiffres et des faits, et de la manière la plus pédagogue possible, la manière la plus pédagogique, tout en étant pédagogue. Voilà. Maintenant, comprenez une chose. Qu'est-ce que c'est qu'un État, un pays développé? Et je mets dans les pays développés, les États gagnent de l'argent. Les États gagnent beaucoup d'argent. C'est ce qui leur permet de dépenser beaucoup d'argent. Dans les pays développés, les États dépensent beaucoup d'argent, des centaines de milliards de dollars d'euros pour la santé, pour l'éducation, pour l'armement, pour la recherche scientifique, pour les réseaux de transport, pour les infrastructures. Ils se permettent de dépenser ces centaines et des centaines de milliards d'euros de dollars parce qu'ils ont des recettes. Ils gagnent beaucoup d'argent. Maintenant, le déficit public, la situation de déficit, ça existe dans tous les pays du monde. C'est devenu une tradition que les États soient déficitaires.
Tous les États ont été déficitaires à un moment donné de leur histoire. C'est très rare d'avoir un État qui n'est pas déficitaire. Sauf que il y a des États qui sont déficitaires parce qu'ils dépensent, ils donnent des dépenses où là ils donnent beaucoup de budget pour le développement du pays. Ils investissent dans des gros projets pour le développement du pays, notamment la santé, l'éducation, la recherche scientifique, l'acquisition ou là la production des nouvelles technologies. Malheureusement, le cas de l'Algérie, non. L'Algérie, c'est un État qui est déficitaire juste parce qu'il paye les policiers, il paye les gendarmes, il paye les militaires, il achète les armes, il a beaucoup de fonctionnaires pour réprimer, le pays n'avance pas, ne se développe pas. Nous allons étape par étape, je te fais un mot de la situation. Par exemple, en 2022. En 2022, les recettes budgétaires de l'État algérien seront de 5 683 milliards de dinars. Toutes les recettes, les recettes, منهم la fiscalité pétrolière, دراهم من البحور البترول والغاز, la fiscalité ordinaire, les l'IRG, les salariés, les impôts que payent, le prélèvement à la source que payent directement les salariés algériens, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée qu'on paye tous en Algérie quand on consomme ou là on achète des produits, l'impôt sur le bénéfice des sociétés, les recettes douanières, toutes les recettes de l'État algérien seront de 5 683 milliards de dinars. Par contre, les dépenses budgétaires seront de 9 858 milliards de dinars. يعني الدولة الجزائرية راح تربح راح تدخل في المخازن تاع يعني في لي كاس تاعها راح تدخل 5683 milliards de dinars mais elle va dépenser 9858 milliards de dinars. Il est anormal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un déficit pour l'année 2022. Nous aurons un déficit qui est à la hauteur de pratiquement 4175 milliards de dinars. Plus de 4175 milliards de dinars. C'est un record. Un record historique. Depuis pratiquement l'indépendance. Mais j'ai fait mes recherches, je n'ai jamais vu un déficit aussi élevé. Les 4175 milliards de dinars, c'est l'équivalent de plus de 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars de déficit. Le déficit budgétaire. يعني الدولة الجزائرية راح تخسر في 2022 l'équivalent de 30 milliards de dollars. Mais يقولها غير لسان، باش 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars, c'est le budget du ministère de la Défense, de l'Éducation, de la Santé. C'est pratiquement le budget de la moitié de tous les ministères du gouvernement. 30 milliards de dollars de déficit. وعلاش؟ parce que الدولة الجزائرية راح تصرف 9885 مليار وراح تدخل غير 5638 مليار de dinars. Les dépenses sont trop élevées par rapport aux recettes. Pourquoi? Parce que l'État algérien, il ne vit pas au rythme. Il ne vit pas au rythme des richesses du pays. L'État algérien, il vit nettement au-dessus des moyens du pays. وهنا هذه هي المصيبة. وما كاش واحد il s'est intéressé à ce sujet ولا il a demandé des comptes ولا il a réclamé des choses. يا جماعة des dépenses de 9 858 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 62, plus de 62, presque 63 milliards d'euros. Le fonctionnement de l'État algérien, à travers les budgets de fonctionnement et les budgets d'équipement, toutes les dépenses de l'État algérien nous coûtent 63 milliards d'euros. C'est énorme. Est-ce qu'on a besoin de dépenser 63 milliards d'euros pour l'État algérien? وعلاش عندنا بزاف المصاريف وعلاش عندنا مصاريف كبار? Pourquoi nous avons énormément de dépenses? Parce que d'abord nous avons beaucoup de fonctionnaires, on a plus de 3 millions de fonctionnaires, on a les militaires, on a les policiers, on a les gendarmes, on a la présidence a un budget qui est élevé, la justice a un budget qui est élevé, tous les budgets de l'État algérien est consommateur, il est budgétivore. On appelle ça budgétivore. يعني ياكلوا غير في الدراهم. ياكلوا غير الدراهم. Les ministres nous coûtent très cher, les secrétaires généraux, l'État algérien, la bureaucratie algérienne, l'administration algérienne, la création de nouveaux commissariats, les daïras, les wilayas, trop d'argent. L'État algérien coûte trop d'argent. والمداخيل وراهم المداخيل راهم même pas. والمداخيل la différence est de 30 milliards entre ce que nous gagnons, ce que l'État algérien gagne et ce qu'il dépense. Il y a une différence de 30 milliards de dollars.
هذه مشكله كبيره ما يهضروش عليها. عبد المجيد تبون يقول لك لي زانديكاتور لا سيتواسيون ايكونوميك كي هو من بن عبد الرحمن لو بريمير مينيستر يقول لك nous avons maîtrisé la situation économique parce que nous avons réduit le déficit de la balance commerciale. La balance commerciale c'est la différence entre les exportations et les importations. Or, le problème de l'Algérie n'est pas la balance commerciale, c'est aussi les États, tous les États du monde. On a deux indicateurs pour mesurer l'état de santé d'un État, ou là sa solidité. La balance de commerciale, ou la balance de paiement, qui est aussi en relation avec la balance commerciale, mais aussi le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, يا جماعة. C'est-à-dire que à quoi ça sert تكون عندك ما على باليش أنايا une très bonne balance de commerciale ومع الاخر عندك ان ديفيسيت بودجيتير كي 30 مليار دولار. وهادو لي 30 هادو لا ديفيرونس بين المصاريف وبين المداخيل تاع الدوله منين راح تجيبها؟ منين راح تجيبهم؟ لي 30 مليار دولار كي مونك ليكيفالون دو 30 مليار دولار كي مونك منين راح تجيبهم؟ Imma tu vas les puiser les réserves de change, ce qu'ils font pas, puisque c'est en dinars, c'est un financement qui est en dinars, c'est pas un financement qui est en devise, ils vont faire de la balance, ils vont faire directement la planche à billets. Ils vont créer encore une fois de nouveaux billets, de nouvelles quantités de liquidités, etc. pour masquer le déficit budgétaire. Bien sûr, ils ont d'autres mécanismes, ils donnent national gaz, ils donnent les liquidités bancaires, ils font d'autres mécanismes, il y a plusieurs mécanismes pour réduire le déficit budgétaire. Une prochaine émission نديروها لكم نحكوا لكم على les mécanismes dangereux et sournois et c'est des mécanismes de comptabilité publique que le régime algérien utilise régulièrement pour masquer le déficit budgétaire. Mais ça reste يا جماعة une réalité dangereuse. ما تقدرش انت يا جماعة عندك un déficit normalement il est limité. قال par exemple 3% de ton PIB 4% حبيبي 30 milliards de dollars 4175 milliards de dinars de déficit. C'est très inquiétant. Les prochaines années, 2023 ou 2024, le déficit va exploser encore. En 2023, les dépenses de l'État algérien vont augmenter jusqu'à 9 000, ils vont baisser un petit peu. En 2022, l'État algérien va dépenser 9 858 milliards de dinars. En 2023, il va dépenser 9 682 milliards de dinars. Et en 2024, il va dépenser 9 821 milliards de dinars. Par contre, les recettes, ce qu'il va gagner comme argent, en 2023, il va gagner uniquement 5 867 milliards de dinars. Et en 2024, ça va monter une petite augmentation légère à 684 milliards de dinars. Exactement, nous serons toujours entre 2023 et 2024, on aura toujours un déficit de plus de 27 à 30 milliards de dollars. Réellement, le déficit sera de plus de 30 milliards de dollars. Parce que le قيمة تاع الدينار راه يطيح. وفي la loi de finance تاع اللي داروها من 2021 كما في la loi de finance à 2022, ils ont prévu une dévaluation du dinar qui va s'accélérer et la tendance de la chute de la valeur du dinar va aller jusqu'à 2023. Alors, un dinar en 2022, pratiquement, ils ont tablé sur une dévaluation 150 dinars pour $1. En 2023, ils ont tablé sur une dévaluation de 156 dinars pour $1. Donc, le déficit réellement, il est en 2022, ça va nous coûter 22 000, l'équivalent de 30 milliards de dollars. En 2023 et 2024, ça va dépasser les 31, les 32, voire les 33, l'équivalent de 33 milliards de dinars, de dollars. Je parle en dollars pour vous faciliter un peu la tâche et pour que vous compreniez un peu la gravité et l'ampleur du déficit. Parce que le canadro de dinar, c'est des chiffres de 7 000, 4 000 et quelques. La calculatrice scientifique, comme on a et le déficit budgétaire en 2021, entre 21, l'équivalent de 21 à 22 milliards de dollars. Là, on avait 2022 à 30, l'équivalent de 30 milliards de dollars. C'est un déficit qui se creuse, qui creuse. Oui, pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux? Et pourquoi ça a un impact direct sur le quotidien des Algériennes et des Algériens? Quand les recettes de l'État sont inférieures à ses dépenses, on parle de déficit budgétaire ou là de solde budgétaire négatif. Dans les pays en développement, quand dans les pays développés, le déficit budgétaire mararouche un problème s'il est maîtrisé. S'il est maîtrisé et s'il sert à financer des investissements publics. Notez comme des exemples. En théorie, quand la dépense publique elle est maîtrisée, elle bénéficie aux générations futures. Je mets une dépense publique maîtrisée.
Une dépense publique maîtrisée, c'est lorsque l'État va s'endetter pour financer des infrastructures, des projets de la recherche scientifique, pour construire des hôpitaux, pour construire des universités, pour construire des ponts, des aéroports, pour fabriquer des avions. Ou des investissements publics vont servir les générations futures, ils vont créer des richesses plus tard, ils vont permettre aux générations futures d'avoir un pays développé et d'avoir une croissance économique importante. C'est pour ça qu'il y a le prix Nobel de l'économie Paul Krugman, qu'il a dit en 2015, il dit que le gouvernement, Paul Krugman, Paul Krugman en 2015. Le gouvernement britannique, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle est endettée depuis 3 siècles. L'Angleterre, la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni, il est endetté depuis 3 siècles. Dans la révolution industrielle, pourquoi? Parce que ses dépenses sont toujours supérieures à ses recettes. Les dépenses de la Grande-Bretagne ont permis à la Grande-Bretagne de devenir une puissance. Dès la révolution industrielle, dès des trains, des armes, des technologies, des voitures, des Rolls-Royce, des Bentley, une économie qui leur a permis d'être parmi les 7 plus grands pays les plus riches du monde. Là, parmi les 7 pays les plus puissants au monde. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de l'Algérie. L'Algérie, l'État algérien, a les dépenses qui sont de l'équivalent de 63 milliards d'euros. Des universités, de la recherche scientifique, des usines pour des voitures, des investissements pour, je sais pas, avoir la technologie, la dernière technologie, la 5G. Ce sont des dépenses publiques qui ne partent pas vers la création de richesses et des emplois, qui ne partent pas vers la création de nouvelles infrastructures, qui ne partent pas vers la... Il y a des infrastructures qui sont construites, il y a quelques services publics qui sont développés, mais ce n'est pas l'essentiel de la dépense publique. L'essentiel de la dépense publique, ça part pour l'armée, pour les fonctionnaires, pour les budgets de la présidence et des ministères, pour les budgets pour l'acquisition de matériel et des équipements pour l'État, pour le renforcement de la police et de la gendarmerie. Ce ne sont pas des investissements publics. Ce ne sont pas des investissements plutôt sur la création de richesses, sur l'acquisition du savoir, sur l'amélioration des conditions de vie. Depuis l'arrivée de Tebboune, je donne comme projet. Il y avait une autoroute, il y avait des logements. Il y avait il y a eu quelques réalisations à l'époque de une grande mosquée, club des pins. Mais في وقت تبون هادو les 60 l'équivalent de 63 milliards d'euros شنو نديرو بهم il y a aucun projet qui est en cours il y a aucun méga projet ni le phosphate تاع تبص n'a démarré ni le méga projet تاع le port de Chachel n'a démarré والو البلاد مازالها حابسه nous utilisons toujours l'autoroute est-ouest que nous avons lancée en 2006 on l'a pas encore terminé le dernier tronçon qui devait être terminé en 2021 n'est pas encore terminé en 2021 يعني باش تشوفوا كذا يعني حاجه grave donc هذا le déficit public et budgétaire en Algérie. Il est en train d'handicaper l'Algérie parce que l'argent ne part pas vers la croissance. Ces investissements publics partent vers d'autres dépenses qui sont juste le fonctionnement de l'État. Recruter davantage de policiers, davantage de militaires, acheter davantage d'armes à l'étranger, davantage d'équipements, davantage de voitures pour les ministères, davantage de logements pour les dirigeants algériens, des bureaux de vote, que des dépenses qui sont liées au fonctionnement de l'État, à sa survie, à son fonctionnement quotidien. Mais aucun investissement pour la production, pour la recherche, pour le savoir, pour l'amélioration des conditions de vie, etc. Bien sûr, il y a des dépenses sociales, les 17 milliards l'équivalent de 17 milliards de dollars pour la subvention, les subventions des prix sociaux. Mais ça, c'est pour manger, pour bouffer. Mais on ne dépense pas de l'argent pour créer des richesses. Paul Krugman, c'est bien qu'un État s'endette, mais quand il s'endette pour des investissements. Donc le Japon, un peu comme le Japon, la dette publique. Parce que la différence entre le déficit budgétaire, il donne quoi? Il donne naissance à la dette publique. La différence entre les 30 milliards de dollars اللي كاينه في Algérie, لازم الدولة الجزائرية تصيبها. انت ما تقدرش باش تصرف 9000 et quelques milliards de dinars وعندك مداخيل تاع 5000 et quelques milliards de dinars, les 4000 milliards de dinars لازم تصيبهم. وين راح تصيبهم? On appelle ça la dette publique. La dette publique, ça a plusieurs formes. Et le trésor, la banque d'Algérie s'élève les drahams. Et tu fais des nouveaux bons de trésor. Et tu fais la planche à billets. Et tu t'endettes des entreprises étatiques qui s'élèvent les drahams. Il y a plusieurs mécanismes. Dans une prochaine émission.
اليوم باش نقعدوا يعني في la pédagogie تفهموا le danger de la dette publique. في Japon par exemple, la dette publique c'est 250% du PIB تاعهم en 2016. يعني la richesse nationale, le PIB فهمتهم من خاطر قلت لكم بلي le PIB c'est le produit intérieur brut. C'est-à-dire la richesse nationale qui est créée par les résidents ou les non-résidents, les Japonais, les étrangers qui habitent au Japon ou les Japonais qui n'habitent pas au Japon mais qui travaillent avec leur pays. On appelle ça le PIB, la richesse nationale créée pendant une année. C'est l'équivalent, la dette publique du Japon, c'est 250% de sa richesse. Et le Japon est endetté 2 fois et demi par rapport à sa richesse. Et le Japon, pour qu'il rembourse sa dette publique, il faut qu'il gagne 2 fois plus d'argent. 2 fois et demi, mais il lui faut une richesse qui fait 2 fois et demi sa richesse annuelle. Mais le Japon n'a jamais été en faillite. Parce que la dette publique au Japon, où elle est détenue par les Japonais, où le taux d'intérêt il est faible, où le Japon, il finance toujours avec cette dette publique de la recherche scientifique, du savoir-faire, de la croissance économique. Mais il y a Toyota, il y a Mitsubishi, il y a Mazda, il y a Sony, il y a des grandes compagnies, ils ont de la croissance, ils exportent à travers le monde entier. Le Japon reste toujours la troisième, ou parmi la troisième et le quatrième, parmi les 3 ou les 4 premières puissances économiques mondiales. Donc, le Japon maîtrise la dette publique. Les États-Unis, elle est endettée. Les États-Unis, la dette publique, elle est à 107% de leur PIB. L'Allemagne, c'est 68%. La France, elle est très endettée. La France, elle a dépassé 90%. باش تعرفوا يعني الفينومين تاع لا ديت بوبليك il est pas nouveau والمشكل ما راهوش في لا ديت بوبليك en soi. المشكل c'est l'utilité et l'exploitation de cette dette publique. وين راهي لاحقه la dette publique. La dette publique en France elle est de 98% du PIB. يعني pratiquement la France elle est endettée à la hauteur de sa richesse. Ce que la France crée comme richesse, elle devrait la rembourser sa dette avec. Tous les grands pays sont endettés والمشكل ما راهوش هذا. المشكله يا جماعه سيك لا ديت فرنسا لا ديت تاعها دير بها عندها الترامواي دير بها لي مترو دير بها لي تي جي في تخدم بها لي غران جروب دير بها دي انفستيسمون دون الفوتور دير تعاون بها لي ستارت اب فرونسيز elle investit elle a une croissance elle a des exportations elle a une industrie elle peut satisfaire les besoins alimentaires de sa population dans une agriculture. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie, la dette publique, elle ne sert à rien. Elle ne sert qu'à financer un État qui est défaillant, qui est tout le temps déficitaire et qui ne produit pas de richesse, puisque la richesse, c'est les hydrocarbures. 96 à 98% de notre économie, de nos recettes en devises et de nos recettes en exportation, c'est le pétrole. Plus de 20% de la richesse nationale en Algérie, le PIB, c'est le pétrole et le gaz. Entre-temps, plus de 40% de nos recettes fiscales ça vient du pétrole et du gaz. Donc, on n'a pas de richesse. L'État algérien dépense 64 milliards de dollars par an, entre 63 et 64 milliards d'euros par an, pour ne créer aucune richesse. C'est illogique. Ou le cycle de déficit public en Algérie, on va se retrouver à faire encore une fois à chaque fois de la planche à billets. À chaque fois que tu fais de la planche à billets, la valeur de la monnaie du dinar, elle va chuter. Du coup, ça va créer une augmentation. Quand la valeur de la monnaie chute, les salaires vont chuter, leurs valeurs vont chuter. Et quand les salaires vont chuter, les prix des produits alimentaires ou des produits de large consommation vont continuer à augmenter. Donc, le pouvoir d'achat va exploser. Et comme l'économie algérienne ne profite pas de ce déficit public, il ne profite pas du poids élevé de cette dette publique parce que la dette publique ne sert pas essentiellement à financer l'économie, ce qui fait que la production nationale va en pâtir et elle ne va pas se développer. Du coup, nous serons toujours dépendants des importations pour se nourrir, ou là pour avoir des voitures, ou là pour avoir des machines, ou là même pour avoir des armes pour protéger notre sécurité. Ce qui fait avec une monnaie de plus en plus faible, une production nationale de plus en plus faible, une croissance économique de plus en plus faible, et un État de plus en plus déficitaire, et donc avec de l'argent de plus en plus, un État déficitaire, c'est un État qui est de plus en plus pauvre. On a un scénario, tôt ou tard, on va la faillite. C'est-à-dire que Abdelmajid Tebboune, quand il va rendre les clés du pouvoir à la fin de l'année 2024, l'Algérie déjà va se retrouver avec un déficit de plus de 35 milliards de dollars pratiquement. Zid là le 30 milliards de dollars t'as 2023, t'as 2022, zid là les 32 milliards de dollars t'as 2023, et l'État algérien
algérien va se retrouver déficit sur déficit, en dette publique sur dette publique. Les dettes publiques, la plupart, c'est des entreprises publiques. Il y a 900 et quelques entreprises étatiques qui sont toujours déficientes. Déjà, les entreprises étatiques, où je serai là, le Covid-19, les dégâts de la pandémie de la Covid-19, fait 2020, il fallait dépenser, l'État algérien a sorti l'équivalent de 15 milliards de dollars à partir de juillet 2021 pour refinancer les entreprises étatiques, pour racheter les dettes des entreprises étatiques, qui Air Algérie, Algérie Télécom, la SNTF, la CNAN, ou il faudra financer encore une fois leurs dettes, ou en 2024, il faudra épancher encore une fois leurs dettes. Donc, à un moment donné, le modèle va exploser. Trop de dettes publiques, peu de croissance, peu de production nationale, peu d'exportation hors hydrocarbures. Les hydrocarbures, les exportations taïwanaises vont baisser continuellement. Nous avons pu exporter pour l'équivalent de 32 à 31 milliards de dollars. On va exporter à peine pour 27, 28. On va taper 25 milliards de dollars. On va taper une vingtaine de milliards de dollars pour la simple raison que le pétrole et le gaz, ça s'épuise, ça ne se renouvelle pas. C'est pas du soleil, c'est pas du vent. Ce n'est pas des énergies renouvelables. Les réserves baissent et elles sont condamnées à baisser éternellement. Donc, le déficit budgétaire est une catastrophe. Catastrophe pour l'Algérie. La Banque d'Algérie ne pourra pas résister interminable. La Banque d'Algérie غتصرف البنك المركزي الجزائري. غير يصرف خرج les bons de trésor, دير la planche à billets, éponge les dettes, حبط le taux directeur, نقص le taux, نطلع في les taux d'intérêt, نقص le taux de réserve obligatoire pour les banques, زيد في les liquidités. Tu ne peux pas à chaque fois fabriquer des liquidités. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce modèle n'est pas tenable. Un pays, pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse se développer, il doit avoir de la croissance économique. La croissance économique, c'est quoi? C'est de la production nationale de produits, de services que tu peux exporter et vendre sur le marché mondial. Que tu peux vendre et exporter sur le marché national, mais que tu dois aussi exporter et vendre sur le marché mondial, parce qu'il te faut de la devise. Aucun pays au monde, la Chine, 1 milliard et quelques d'êtres humains, ils sont devenus puissants et riches, non pas parce qu'ils consomment ce qu'ils produisent, parce qu'ils produisent pour le monde entier. La Chine ne produit pas uniquement pour sa population. C'est pour ça qu'elle est devenue puissante. La richesse, c'est quand tu vends tes produits, tes services dans le monde, dans le marché mondial, sur le marché mondial. Mais si tu la population تاعك, parce que le dinar تاعك والقيمة تاع الدينار تاعك ما عنده حتى معنى. Notre monnaie n'est même pas convertible. Elle n'est même pas convertible. On ne peut même pas échanger notre monnaie contre d'autres monnaies. L'Algérie, elle vit dans les déficits budgétaires depuis 2017-2018. C'est pas nouveau, mais cette situation, elle s'est aggravée dangereusement depuis l'arrivée de Tebboune à la tête de l'État algérien, parce que l'État algérien ne veut pas réduire ses dépenses, il ne veut pas réduire le nombre des fonctionnaires, il ne veut pas réduire le budget de l'armée, il ne veut pas réduire le budget de la police, il ne veut pas réduire le budget de la gendarmerie, il ne veut pas réduire le budget des moudjahidines, il ne veut pas réduire le train de vie, combien de chauffeurs, je vois le nombre des chauffeurs, les ministères, le nombre des chauffeurs, le nombre des agents de sécurité. Je vois le ministère de l'énergie, a plus de 200 agents de sécurité. 200 agents de sécurité au ministère de l'énergie. Armée. Est-ce qu'un ministère il a besoin de 200 agents de sécurité? C'est pas possible. C'est trop, c'est énormément compliqué de continuer sur ce rythme. La manière avec laquelle l'État algérien gère ses budgets, gère l'argent public et provoque les déficits va conduire l'Algérie tôt ou tard, comme lors du scénario de la fin des années 80, vers une faillite programmée. C'est-à-dire à un moment donné, nos dépenses sont tellement élevées et les recettes sont tellement insignifiantes, à un moment donné, il va falloir s'endetter sur le marché mondial, s'endetter auprès du FMI ou de la Banque mondiale pour pouvoir payer les salaires, faire fonctionner les ministères, entretenir le pays, etc. La seule solution, il faut en urgence économiser de l'argent faisant de ce qu'on appelle la rigueur budgétaire. L'État algérien, qui est un État défaillant, un État archaïque, un État qui fonctionne selon des méthodologies de management très vieillottes, ne mérite pas qu'on lui attribue 63 à 64 milliards d'euros par an.
Il n'a pas besoin d'autant d'argent. Nous n'avons pas besoin d'autant de ministères. Nous n'avons pas besoin d'autant de ministres. Nous n'avons pas besoin d'autant de militaires, de policiers. Nous n'avons pas besoin d'autant de fonctionnaires. Il faut réduire. Nous n'avons pas besoin des daïras. La wilaya peut suffire. La mairie, la wilaya, je dis les daïras. Les daïras, ça sert à quoi? Ça sert à quoi les daïras? Ça ne coûte que l'argent. Ça ne coûte toujours de l'argent. Si on ne fait pas des réformes structurelles, et si on ne revoit pas le mode de dépense budgétaire, et si on ne revoit pas la manière dont on dépense et on utilise l'argent public dans notre pays, on sera condamné à devenir encore plus pauvre, on sera condamné à devenir encore plus sous-développé, et on sera condamné à dépendre ensuite d'endettement étranger. Parce qu'à un moment donné, la dette publique sera tellement forte et supérieure que tu ne pourras pas la financer avec les mécanismes internes. La Banque d'Algérie et le Trésor public ne pourront pas supporter la charge élevée de cette dette publique, surtout lorsque les réserves des hydrocarbures vont baisser énormément, ils ne permettront pas au pays de gagner des dizaines de milliards d'euros ou des dizaines de milliards de dollars. C'était un point complet sur le déficit budgétaire, sur l'État algérien qui risque de provoquer la faillite du pays à cause de sa folie budgétaire, à cause de ses folies dépensières, à cause de ses dépenses publiques très élevées qui, encore une fois, ne sont pas consacrées au développement économique. Si vous voulez dépenser 64 milliards, l'équivalent de 64 milliards d'euros, meda pour la recherche, meda pour les universités, meda pour la santé, meda pour l'éducation, meda pour construire des usines, meda pour développer des entreprises, meda pour la production économique, pour produire des richesses. ماشي باش نخلصوا بها المجاهدين les militaires les policiers les douaniers مساكن leur nombre est petit يعني هضرت عليهم هكذاك برك ولا pour s'offrir créer de nouveaux ministères des annexes davantage d'administration davantage de bureaucratie. Ce modèle n'est pas tenable. Je le dis, je le répète, ce modèle n'est pas tenable, les chiffres le disent. Un déficit budgétaire de l'ordre de 30 milliards de dollars, de l'équivalent de 30 milliards de dollars dans un pays comme l'Algérie, ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel. C'est une dérive qui m'a mené directement vers des situations de faillite, vers des situations d'endettement, où c'est les générations futures qui vont payer le prix fort parce qu'on va leur léguer un pays déstructuré, totalement déstructuré et totalement déficitaire. Alors, je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. Allah convient à vous. À demain, Inch'Allah.